Le 22 mars, la sœur de Philippe a été tuée à l'aéroport. Il a créé une association pour aider les victimes à démêler les problèmes administratifs auxquels elles sont confrontées. Dans chaque instance, il fallait expliquer sa situation. On avait des fois vraiment l'impression, enfin beaucoup de victimes aussi, qu'il fallait pratiquement se mettre à genoux pour avoir une compensation minimum pour pouvoir continuer. Des compensations encore plus compliquées à obtenir pour les victimes étrangères. Nicolas de la Valette, franco-américain, se bat avec les assurances qui tardent à indemniser sa fille de 18 ans, grièvement blessée à l'aéroport. Il a par ailleurs dû déménager pour trouver une maison adaptée, sans recevoir la moindre aide. J'aimerais qu'il vienne se placer en Belgique une structure qui prenne en charge les victimes de A à Z sans avoir à se battre pour tout, sans avoir à aller chercher des informations diverses à droite, à gauche. Je ne vis malheureusement pas encore une vie normale, elle ne sera jamais la même. Ce médecin urgentiste a été l'un des premiers professionnels à pénétrer dans la station de métro de Malbec après les explosions. Un an plus tard, il reste très marqué. Très peu de lumière, un feu rouge clignotant du métro et aucun bruit. Un autre point qui est très très marquant aussi, c'est quand on arrive rue de la Loi et qu'on prend en charge toutes ces victimes, c'est le regard de ces victimes. Ils ne sont plus avec nous, ils sont dans un autre monde. Face aux critiques, le gouvernement belge a promis la création d'un statut de solidarité nationale pour les victimes des attentats. Il leur garantira une aide financière à vie.